Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast cinéma. Enfin, cinéma c'est vite dit puisqu'on va parler d'un film streaming sorti sur Apple TV+, et réalisé par John Watts qui avait commis notamment la trilogie MCU Spider-Man, surtout le très problématique No Way Home. Mais on va pas revenir sur ce point-là, hein. On n'est pas là pour tirer sur des ambulances. Et donc avec Wolves, c'est bien le titre, hein, le mot wolf ça veut dire loup en anglais, et au pluriel normalement c'est wolves, mais là c'est wolves parce que c'est du singulier pluriel. Avec au casting justement dans le rôle de ces loups, on va dire fixeurs qui viennent régler des problèmes et tout nettoyer si besoin, George Clooney et Brad Pitt. Ouais, un duo assez iconique évidemment, et c'est sur eux que repose cette œuvre entre guillemets, qui est une sorte de thriller comique qui va donc suivre ces deux solitaires, absolument obligés d'être associés ensemble quand ils se retrouvent sur la même affaire. C'est-à-dire faire en sorte que une dame, elle s'appelle Margaret, qui veut devenir procureure générale, soit pas trop inquiétée par rapport à un incident assez compliqué qui a eu lieu dans sa chambre d'hôtel alors qu'elle batifolait avec un jeune homme, peut-être prostitué, et qui s'est retrouvé, ce dernier, écrabouillé à travers une table basse et laissé pour mort. Sauf qu'il n'est pas vraiment mort, on va y revenir très vite. Là oui, c'est pas un spoil parce que 80% du film joue là-dessus. Enfin, peut-être pas 80, mais bien 70. Et donc, voilà, hein, ces deux ont été appelés, pas par la même personne, mais pour la même affaire. L'un, George Clooney, alias Jack, qui est directement contacté par Margaret sur, on va dire, un numéro qu'on lui a laissé, comme ça. C'est un mystère hein, qui sera désépaissi vers la fin, ou vite fait. Et la directrice de l'hôtel, qui a filmé donc, qui filme ses chambres, c'est très sympa à imaginer comme concept, et qui donc ne veut pas que son établissement soit lié à un crime, ben, elle a appelé un autre nettoyeur qui s'appelle Nick, joué par Brad Pitt. Les deux se rencontrent très surpris l'un l'autre. Ils pensaient qu'ils étaient les seuls à pouvoir faire ce sale boulot, et ils sont un petit peu des miroirs l'un à l'autre, hein, c'est-à-dire la cinquantaine, voire soixantaine bien tassée, et avec à peu près les mêmes habitudes, mais ils vont avoir du mal à s'entendre, d'autant plus qu'ils doivent se débarrasser du corps, hein, en plus donc d'aider cette dame, et ce corps n'est pas vraiment mort, parce que suite à une prise de drogue, visiblement le pouce était arrêté, mais quand il va se réveiller, le gamin, parce qu'il doit avoir la vingtaine, hein, il va avoir l'adrénaline, ce qui donnera lieu à une scène assez épique de poursuite en slip, voilà, bon... Et bah c'est pas terrible. En fait, le film repose tellement sur son concept et sur ses deux acteurs principaux que passé les 20-30 premières minutes, tu souffles fort. L'ajout du gamin, donc, qui est joué par Austin Abrams, citons-le quand même, est intéressant sur le papier, mais alourdit l'ensemble, et c'est en gros une excuse pour faire des deux ennemis potentiels, une sorte de duo presque paternel pour ce gamin, essayer de le sauver ou pas, parce que justement, à force de vouloir se débarrasser des preuves, il devient dangereux celui-ci, parce que bah, s'il compromet la fameuse future procureure ou pas, c'est difficilement compatible avec leur boulot. Mais ça va aller plus loin, avec une histoire de mafia, de drogue, des Albanais, le Croate, joué par Zlatko Boric, qui, par exemple, a été dans 2012. Alors, il jouait un Russe, là, il joue un Croate, bon, qui s'appelle Dimitri. Voilà, bon, et là, ça va se passer dans les rues, comme ça, alors qu'on était bien au huis clos au début. C'est là que j'ai aimé le film, en fait, sur les 20-30 premières minutes, et l'introduction des personnages dans un univers fermé, sombre, forcément, de cette chambre d'hôtel. Je me disais que ce nettoyage allait durer un peu plus longtemps et que ça allait nous permettre justement de caractériser Clooney et Brad Pitt, au-delà donc de ce qu'ils sont eux vis-à-vis de leur personnage. Ben non. Après, évidemment, on passe dans un délire où, comme ils ont un certain âge, ils se retrouvent avec les mêmes problèmes, des quinquas ou jeunes sexagénaires. Je ne sais pas quel âge ils sont censés avoir dans le film, mais bon, vous voyez hein, l'âge des acteurs et vous reprenez un petit peu le délire. Oui, ils ont du mal à lire, ils ont mal au dos, et puis ils ont quand même les mêmes armes à feu. Ah bah oui, ils ont plus de points communs qu'autre chose. Forcément, en plus, ils font un boulot qui est très rare, donc techniquement, c'est les mêmes. Ouais, c'est assez lourdingue parce qu'on a déjà vu ça 1000 fois, donc forcément tu as tous les pensifs du genre. Heureusement que Brad Pitt et George Clooney, j'allais dire, sont impliqués, ouais, vite fait quand même, mais qu'ils ont ce charisme naturel qui fait que ça peut fonctionner sur certains moments. Mais très vite, quand on essaye de mettre une intrigue au milieu de tout cela, alors c'était pas vraiment nécessaire de l'épaissir et de la complexifier comme ça, c'est que d'une, on s'en fiche,
et de deux, on s'en fiche. Voilà, mais l'idée c'est que c'est trop long pour pas grand-chose. Et puis que, au-delà donc de ce duo, bah, le film a du mal à proposer quelque chose qui donne une ampleur, on va dire, à l'ensemble, et c'était couru d'avance. Tu vois bien ici le produit marketing euh, qui va se reposer sur ces deux noms-là. John Watts a été appelé en Yes Man, puisque c'est devenu le Yes Man d'Hollywood et même donc maintenant en streaming. Il fait ce qu'il peut, hein. C'est pas forcément un tâcheron, hein, le monsieur. Attention, je suis pas en train de dire ça. Je suis persuadé qu'il connaît son boulot. Paraît-il même qu'un de ses films avant la trilogie Spider-Man était pas mal. Son Far From Home est loin, loin d'être dégueulasse sur la réal. Au contraire, il propose des trucs. Mais c'est juste que bah là, il se complaît dans une histoire ouais, on va dire de comédie sur fond de polar thriller, agents secrets. Bon, c'est pas des agents secrets, mais des nettoyeurs avec des combines autour. Que bah, en fait, même si on s'en fiche du scénario, dans, j'ai envie de dire, dans le cinéma pour l'apprécier, c'est que là, le film ne se concentre que sur son intrigue et ses personnages. Il n'y a pas vraiment de fond. Il n'y a pas autre chose que une ode à ces deux acteurs vieillissants et qui continuent à avoir, on va dire, euh, cette idée bah, de culte qu'on peut leur vouer. Et en plus, c'est presque deux faux ennemis, Clooney et Pitt. Voilà, ils ont tourné dans beaucoup de pubs aussi à certaines époques, et c'est des beaux gosses de ce cinéma américain qui commencent à être remplacés par d'autres figures, mais qui ils continuent à avoir le vent en poupe, parce que, bah, en plus, ils ont coproduit le film, donc c'est clairement un petit délire égocentrique, tout cela. On peut pas leur en vouloir, en soi, hein. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi pas, ils continuent à se faire plaisir, ils ont leurs fans, ça fonctionnera pour ceux-ci, mais en tant qu'œuvre cinématographique pure, bah, passez votre tour. Wolves ne propose pas grand-chose. Si ce n'est des moments de photographie intéressants, bah, justement au tout début avec l'hôtel, parce que c'est là où c'est vraiment passionnant dans la mise en place de l'atmosphère, sauf que ça sert à rien, parce qu'après c'est hop, on va à l'extérieur et ça déroule. Et bah oui, après, bon, oui, des scènes d'action si on veut. Ah bon, c'est pas sur les shootings que ça va être passionnant, hein, les fusillades ou autres. C'est plus sur cette course-poursuite, mais là aussi elle est alourdie par certains effets, notamment un ralenti bien grossier quand le gamin passe au-dessus de la bagnole. Là, oui, parce que l'adrénaline le fait devenir Spider-Man. Tiens, ils auraient dû presque prendre Tom Holland, s'ils avaient eu assez d'argent pour le projet, pour l'interpréter. Ça aurait été quand même encore plus fun, hein, sur le papier. Mais non, voilà, c'est pour ça que Austin Abrams, vous le reconnaissez peut-être, hein, si vous avez vu d'autres, je crois qu'il a fait des séries, hein, surtout, ou autres films dans lesquels il a joué, mais limite, il manque une grosse figure encore plus connue de la nouvelle génération ici pour le jouer. Ça aurait été encore plus méta dans le délire, hein, puisque finalement, le film n'arrive même pas à s'assumer à fond sur ce point. Et je ne parle même pas du final, bon, où on essaye de nous relancer l'intrigue du début, mais on s'en fiche complet, et du coup, même le film s'en fiche sur sa conclusion. C'était bien la peine, hein. Voilà. J'ai même pas parlé d'ailleurs de l'actrice qui joue la procureure, hein, Amy Ryan, qui est quand même bien connue aussi, mais bon, bah, elle est là pour faire coucou. Il y a aussi cette histoire avec une docteure à Chinatown que les deux auraient connue, mais ils savent pas. Bon, bref, on peut comprendre très vite que, bah oui, le film essaye de tirer ses grosses ficelles, de les dérouler, mais il prend des gros ciseaux pour essayer de les recoller plus tard vers la fin. Non, 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 ça ne marche pas. Et c'est un peu dommage que le film insiste là-dessus. Ça aurait dû être encore plus dilué dans, oui, dans un aspect métacomique, quoi. Non, non, à un moment, ça veut quand même essayer de faire un truc qui est écrit. Mais non, c'est écrit avec les pieds, donc les défauts sont là. Mais pourquoi pas, j'allais dire, passez votre tour. C'est pas sorti au cinéma, donc vous pouvez le voir comme vous voulez en streaming, tranquille. C'est ce que j'ai fait moi au réveil le samedi matin pour commencer mon week-end. Bon, je vous cache pas que je faisais un petit peu deux, trois trucs à côté de temps en temps, tout en restant quand même concentré vaguement sur le film. Et oui, mais ça c'est le problème des films en streaming. Et c'est le problème aussi de ce film-là qui ne propose pas grand-chose. Donc, mais ouais, j'ai quand même vu le film, voilà, de A à Z, et je vous en parle donc sur ce podcast. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de celui-ci. Si vous avez apprécié, vous avez le droit, et encore heureux, et je suis très content pour vous. Moi, j'ai pas détesté, hein, c'est inoffensif en fait. C'est juste inoffensif, il y a quelques moments sympathiques, on rigole un peu. Ça va valoir vaguement la moyenne, hein, si je dois mettre une note. C'est pas non plus une catastrophe, mais bon, heureusement c'est pas sorti en salle finalement, c'est vraiment un pur produit streaming, et c'est presque une pub géante à la gloire de deux acteurs, ce métrage. Voilà, les deux acteurs qu'on apprécie, ou pas, ça dépend. Enfin, moi je préfère quand même Brad Pitt, hein, mais allez, à vous la parole dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine, ciao.